L'exposition Émilienne Farny, Le regard absolu, est la toute première rétrospective consacrée à l'œuvre d'Émilienne Farny, qui présente l'intégralité de son œuvre depuis les années pop, dans les années 1960, jusqu'aux années 2010. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec l'Association des Amis d'Émilienne Farny et en co-commissariat avec Michel Thévaux. L'exposition s'articule selon les séries que l'artiste a réalisées tout au cours de sa vie, notamment Le bonheur suisse, Paysage après meurtre, Les garçons, Les graffitis ou encore Bétons et chantiers, et qui nous permettent donc de parcourir l'intégralité de la production de l'artiste. Émilienne Farny est une figure très importante de la peinture suisse, et non pas seulement romande, puisqu'elle est une des très rares représentantes du pop art en Suisse. C'est une artiste femme et les artistes pop sont particulièrement rares. Elle développe une œuvre qui est particulièrement cohérente depuis les tout débuts dans les années 60 à Paris, avec une thématique urbaine qui nourrit l'intégralité de son œuvre, des débuts jusqu'à la fin, avec les vues parisiennes des années 60 par exemple, jusqu'au béton et chantier des séries qui datent des années 2000-2010. À ses débuts, Émilienne fait essentiellement des paysages, des vues urbaines qui sont complètement dénuées de personnages et peu à peu, les personnages font leur apparition dans sa peinture jusqu'à une série qui s'intitule Le regard, qui sont des portraits de ses proches, mais aussi d'elle-même, représentés avec des lunettes de soleil. Émilienne était fille unique d'un avocat neuchâtelois qui aurait espéré un héritier mâle et qui l'a un petit peu élevé comme un garçon. Elle aimait bien se dire un garçon manqué. Elle avait d'ailleurs un physique très féminin, mais dans sa manière d'être, il y avait quelque chose, et je crois qu'elle le cultivait, d'assez abrupt, assez tranchant. Pourquoi elle peignait et dessinait surtout les garçons? Elle répondait « Je peins des garçons de préférence aux filles parce que j'ai l'impression de mieux les comprendre ». La série Les garçons est une série de dessins qu'Émilienne Farny réalise dans les années 90 et qui représente tous à peu près de la même manière des jeunes hommes et des hommes coupés à peu près au niveau des genoux et assis ou debout, la plupart torse nu, parfois avec un perfecto ou d'autres fois avec une arme de poing. Et cette série a notamment été très marquée par l'exemple de Robert Mapplethorpe, dont elle voit une exposition au Musée d'art contemporain de Puy, qui n'existe plus, en 1992. Dans ces portraits, c'est vrai, il y a très peu de femmes. Mais au-delà des portraits, ces sujets de prédilection ne sont pas très féminins non plus. Les chantiers, les palissades avec des affiches à moitié déchirées, des ponts d'autoroute, des graffitis. De tous ces motifs, elle fait des sortes d'icônes de la vie contemporaine. Mais c'est vrai qu'elle était de la génération de ces femmes qui, en particulier dans les années 70, ont vraiment milité à travers leur art et ont fait bouger la cause des femmes. Je pense à des femmes comme Niki de Saint-Phal, Orlan, Gina Pane ou Marina Abramovic et bien d'autres, bien sûr. Je ne sais pas du tout ce qu'Émilienne pensait de leurs actions et de leurs revendications à travers leur art, mais je suis sûre qu'elle les connaissait. Mais c'était ni sa manière, ni sa voix. Je crois qu'elle était très consciente de la difficulté pour une femme de pénétrer le milieu de l'art, encore très masculin, de cette époque. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une forme de féminisme par défaut, plus ou moins inconscient, pour faire mentir les préjugés, les clichés qu'à l'époque on attribuait encore très très souvent à la peinture des femmes, qu'il fallait que ça soit délicat. Tout ce dont Émilienne avait absolument horreur. Émilienne, en tant que cultivée, ouverte sur le monde, était naturellement de gauche. Elle n'en faisait pas une doctrine. Je ne pense pas que ça ait infléchi sa peinture. De même, elle était féministe. Elle n'a jamais été déclarativement féministe. Je pense encore une fois que le regard était un stade antérieur à toute position idéologique. Avant de penser quoi que ce soit, il faut regarder. C'est la première fois ici au musée d'art de Puy que les photographies sont exposées au public. Ma prof Nathalie Dietschi m'a proposé cette artiste. Elle m'a parlé d'Émilienne Farny. Elle m'a parlé de son fonds photographique qui a été mis ensemble et rassemblé par Michel Thévaux, qui n'avait pas encore été étudié. Et ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est de voir comment elle affine vraiment une procédure très méticuleuse, une procédure qu'elle suit pendant toute sa carrière et qui ne s'arrête pas au fil des années.
Depuis le début, elle sort, elle prend des photographies, soit en se promenant dans la rue, soit en faisant poser un peu ses modèles. Ensuite, elle choisit les négatifs qui lui plaisent, qui lui intéressent, et elle fait développer l'image en faisant faire aussi une diapositive. Et avec cette diapositive, elle va dans son atelier, elle utilise un projecteur et devant ce projecteur, elle met la toile vierge. L'image, elle est ainsi projetée sur la toile et à l'aide d'un crayon, elle repasse les contours pour fixer les éléments du tableau. Et elle commence toujours à peindre en partant d'un élément, disons, d'un détail périphérique du tableau. Et pendant qu'elle concentre son attention sur la peinture, elle a toujours la photographie imprimée à côté du tableau. Dans le fond photographique, j'ai pu analyser des clichés qui ont encore les traces de la peinture et qui démontrent du coup cette présence constante pendant la création de l'œuvre. Emilienne Farny a été souvent associée à l'hyperréalisme et aussi au photoréalisme, notamment pour son lien avec la peinture. C'est des artistes qui, comme elle, utilisaient la photographie comme point de départ. Dans le cas d'Emilienne Farny, voyons pas cette volonté de suivre chaque élément de la photographie. Elle souligne toujours sa liberté face au sport. La photographie, pour elle, est un outil, une alliée. Elle ne réduit pas sa pratique picturale à, disons, la volonté de recopier dans les détails ce qui était l'image photographique. On voit que Emilienne, elle choisit de, par exemple, éliminer certains détails, elle choisit de cadrer différemment la photographie et j'ai eu vraiment l'impression que l'image photographique lui permet un peu de prendre des décisions par la suite. Et tout cela se produit grâce au fait qu'elle a une image qui est fixée. Une image qui est fixée sur laquelle elle peut décider d'intervenir ou pas, de modifier ou pas. Et dans ce sens, je vois vraiment l'utilisation de la caméra comme la possibilité d'avoir une marge de manœuvre qui est tout à fait intéressante dans le processus pris en entier. Du milieu des années 90 jusqu'aux années 2010, Emilienne Farny crée une série qui s'appelle Graffiti. Elle ne va pas peindre des graffitis directement sur la toile, mais bien sûr prendre des clichés de graffitis qu'elle trouve en ville et ensuite les reproduire sur la toile selon son procédé habituel. Elle s'intéresse ici à une forme d'art clandestine, éphémère, parfois même illicite, qui traduit bien son goût pour la culture populaire qui est héritée du pop art. On fête en 2023 les 50 ans de la culture hip-hop. Donc qui dit culture hip-hop dit graffiti, mais aussi le rap, le DJing, le breakdance. Donc le graffiti au sens hip-hop du terme démarre dans les années 70 à New York. C'est là où le graffiti a connu donc sa grammaire stylistique avec différents styles qu'on peut voir dans l'exposition là. Pour moi, ce qui fait vraiment l'essence du graffiti, c'est qu'il n'y a pas vraiment de droit à l'erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur. Tout est présent, tout a une place, chacune fait ce qu'il ou elle veut. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la force du truc. Elle montre toujours son propre regard, elle peint d'après photographie. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve d'intéressant en lien avec le graffiti, parce que le graffiti, finalement, pour l'archiver, étant donné qu'il est éphémère par sa pratique illégale, parce qu'il est recouvert ensuite, la photographie est primordiale. C'est ça qui a fait justement que les gens peuvent connaître les styles des autres, parce que l'accès au carnet de croquis est très compliqué. Donc cette pratique de la photographie inhérente au graffiti se retrouve dans la pratique d'Emilienne Farny. C'est le mobilier urbain qui définit le cadre du graffiti pour les graffeuses et les graffeurs, mais dans le cas d'Emilienne Farny, c'est elle qui choisit vraiment, qui, comme dans la peinture classique, elle oriente notre regard sur des choses en particulier, et c'est vrai qu'elle visibilise aussi des choses qui, dans l'espace urbain, peuvent passer inaperçues. Les graffitis, on peut passer, je sais pas, 10 ans dans la même rue, on ne les voit pas, mais là, d'un coup, ça devient vraiment parlant, quoi. Et aussi le fait de peindre finalement des choses qui sont pour beaucoup de gens des objets de rebut, ou en tout cas des images en fait qui viennent perturber l'ordre public. Je pense que vu la température de sa peinture, les orientations de son œuvre et de ce qu'on a pu m'en dire, sa façon de regarder ce qui l'entoure dans la rue est clairement orientée aussi par son regard, par son positionnement politique et aussi par ses propres intérêts. Et c'est vrai que le graffiti, dans une société qui se veut être normée, cadrée également, il y en a certains qui ont pour vocation d'être perçus comme étant beaux, il y en a d'autres qui sont là pour salir, pour déranger. Je trouve que si on regarde vraiment l'entièreté de la série, elle représente autant des lettres que des personnages.
Elle représente aussi des tags, donc juste la signature et des graffitis, donc des lettres en volume. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et là je trouve où c'est large, mais aussi où elle a un regard qui est quand même assez précis et puis qui peut être totalement aussi lié à cette perspective politique qu'on commence à développer, c'est qu'elle s'intéresse aussi aux œuvres qui ne sont pas forcément perçues comme étant finies. Dans celle-ci, là où on a vraiment une variation de différents styles de peinture, que ça peut se situer sur le sol, devant un graffiti qui a été exécuté sur un mur. Quand on peint, des fois de manière rapide, il y a des giclures de peinture qui arrivent sur le sol. Et aussi, ce qui est présent là, c'est chaque fois qu'on ouvre un nouveau spray, il faut un peu le pulvériser sur le côté pour pas avoir une sorte de vieux mélange. C'est assez usuel de faire 2-3 coups sur le sol ou de mettre encore ses initiales. Elle a vraiment réussi à reproduire les variations du rouleau qui a été vraiment surchargé de peinture pour pouvoir vraiment marquer le sol. Moi, j'ai été vraiment très impressionné par la rigueur et la précision avec laquelle elle reproduit ces graffitis, parce qu'il y a tout, quoi. Émilienne Farny, qui a passé une dizaine d'années à Paris, a été contrainte, dirais-je, de revenir en Suisse. Elle l'a peut-être vécu comme un repli, mais elle a fait de ce repli une sensibilité à un certain repli suisse. De sorte que cette régression, elle l'a conjurée par la peinture, c'est-à-dire elle s'est intéressée à ce que la Suisse pouvait avoir de plus significatif. C'est la raison pour laquelle elle a amorcé cette série qu'elle a appelée ensuite le bonheur suisse, à savoir la représentation de ce qui en Suisse lui semblait le plus significatif de la mentalité, de la réalité du pays. Toutes ces séries sont ouvertes à des interprétations qui peuvent être très contradictoires. Tout le monde n'a pas reçu cette série de la même manière. Pour d'autres personnes, on avait là ce qui est quelque chose de paradisiaque. Donc encore une fois, Émilienne, savait-elle elle-même bien toujours le sens de ce qu'elle peignait? Je ne crois pas, et c'est même ce qui a fait sa force picturale. Émilienne et moi avions des rôles assez complémentaires étant donné nos conceptions, nos dispositions d'esprit, n'est-ce pas? Elle, son univers, c'était l'univers du regard. Moi, mon univers, c'était l'univers de l'intellect. C'était la division du travail. Elle me laissait volontiers l'interprétation. Elle la reprenait volontiers à son compte par résignation. Pendant un certain temps, il y avait toutes sortes de mouvements qui rendaient la figuration de ce type, la figuration pop, peut-être un peu obsolète. Ça n'était pas d'actualité et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça revient d'actualité. C'est la raison de cette irruption tardive sur la scène de l'art. Est-ce que cette discrétion, elle est vraiment caricaturale? Est-ce que c'est une pathologie ou au contraire, elle est exemplaire? Eh bien, ce type de bonheur pose des questions et je pense que ces questions sont très actuelles. C'est ce qui fait peut-être l'actualité de ce bonheur suisse aujourd'hui.